l'a vu grandir. Maman n'est pas souvent là, alors il profite d'elle. À chaque soupir, petite perd ses ailes. La boule au ventre, quand il rentre et passe ses mains sous ses bras. Elle n'ose pas, ne pleure pas, ça ira, dit-il tout bas. Elle se sent si seule, alors elle s'isole. S'enfermer se meurt, elle est notre sœur. Puis sur nos bras pour qu'elle nous entende, puis sur nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. 30 ans et mère de famille, elle ne pensait pas que ça viendrait de celui qui lui a promis l'amour. Jusqu'au dernier souffle, abusa d'elle sans détour. Elle se disait, je me tais, ce n'est pas le moment d'en parler. Je n'ai plus la force, c'est trop dur, personne ne me comprendrait. Elle se sent si sale, si faible et si pâle, se noie dans la peur. Elle est notre sœur. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Une larme de plus dans cette rivière de chagrin. On pense nos blessures de courage et de satin. Essuie tes larmes, rien n'est éternel. Après la pluie, le soleil protège ton arc-en-ciel. Tu fais ce que tu peux pour pas perdre la face. Si t'as des bleus, dis-leur que t'as été frappé par la grâce. Te voir sourire, voilà la mission. Donc on chante à l'unisson. Il est temps de parler, de dénoncer la tête haute. Vos combats sont les nôtres, avancer côte à côte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Claudia, avant de rentrer dans le calamane, qui s'est passé même? T'es sorti chérie, je vais le faire manger. Ah, j'en parle là, ça veut dire sortir à pied pendant que votre. Ah, mon petit, moi, la bonne. Voisin, ça passe. Jonas bat madame ni, la police a arrêté le bois maré. Pas bois maré mon cher. Jonas prend notre roi. Et pas femme la battre. Jonas prend notre roi. Tu connais monsieur André qui fait Kadejak là, il a arrêté déjà. Il est en prison condamné. En parlant de Kadejak là, Patrick, exemple il a été violé, Sifi Benoît. Et pour 15 ans, il a condamné monsieur ça. 15 ans il a condamné. C'est un message RSDDH à partenaire qui joue un financement FNUD, Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Amis téléspectateurs, téléspectatrices TMS, un gros bonjour pour nous tous. C'est toujours avec un pile plaisir pour me rentrer la caillou matin dans le cadre d'émission ça qui c'est non à la violence contre les femmes que moi animé chaque mercredi matin dans le ça et chaque vendredi à partir de 5h pour arriver 6h dans la soirée.
Émission ça a fait dans le cadre d'un projet RSDDH gagné qui joue un financement FNUN, qui c'est Fonds des Nations Unies pour la démocratie et qui joue un support tout l'autre partenaire RSDDH surtout qui c'est COFACID, Union des femmes juristes pour la Union des femmes juristes du Sud et la coordination départementale à la condition féminine et aux droits des femmes. Matin, nous portons pour un sujet assez intéressant, mais juste avant de entrer dans ce sujet, nous avons dit émission ça, ou regardez sur chaîne 6 qui c'était les 6 et chaîne 28 qui c'était les La Brise si vous avez Campérin. Matin, nous avons avec nous un invité, tout le monde connaît, qui c'est Maître Pierre Ézéchiel Vaval, c'est doyen tribunal première instance au Kaila. C'est lui qui va parler nous d'un sujet assez intéressant. Nous avons présenté au lit juste avant de parler de qui sujet. Bonjour, Maître Vaval. Je salue Chantal. Je suis très content d'inviter l'émission RSDDH. D'abord parce que je pense que c'est une émission d'éducation civique qui permet de tout le monde, surtout les plus vulnérables. Et ensuite, je pense que c'est une telle émission qui a aidé tout un peu l'étudiant qui a même mieux qu'on doit par rapport à un ensemble d'imperfections que l'État doit gagner. Donc, nous saluons tous les téléspectateurs. Nous sommes très contents. Nous pouvons parler de loi, et en particulier la loi du 4 juin 2014. Merci, Maître Vaval. C'est un plaisir pour moi pour inviter matin dans l'émission. Et sujet nous porté pour matin, nous allons parler de la loi sur la paternité, la maternité et la filiation que tout le monde connaît sous nos loi sur la paternité responsable. Loi ça qui c'est une loi qui protège famille en général, mais en particulier timoun yo. Loi ça permet parents yo prendre responsabilité yo envers timoun yo. Et là nous parler de responsabilité, nous parler de papa yo surtout. Pour prendre responsabilité parce que il y a une série de nègres qui mariés, ils prennent malheur plaisir, ils fait petit pourvu que vous connaissez au pape cabayo non après. Mais avec loi ça, ils viennent différents, loi ça abroger quelques articles qui dans le code civil là. Et matin, c'est un plaisir pour nous accueillir Maître Vaval qui va parler nous en long et en large de loi ça qui c'est loi sur la paternité responsable. Maître Vaval qui Jean une historicité de loi ça qui Jean nous a parlé de loi du 4 juin 2014 qui Jean nous a parlé de la journée aujourd'hui dans quel contexte? Et tout d'abord, on a dit Chantal, c'est une loi qui était déposée dans le Parlement haïtien par le ministère de la condition féminine et des droits de la femme. Et ça remonte en 2009-2010, ça fait très longtemps. Le ministère de la condition féminine, c'est un ministère, si je ne me trompe pas, qui est là depuis novembre 1994. Donc, la loi ça a été déposée, disons, 16 ans après la création du ministère. Ça. Et il a été voté à la Chambre des députés, je crois que c'est le 10 mai 2010. Et après que le défini voté le 10 mai 2010, mais il a fallu 2 ans pour qu'au niveau du Sénat, le vote. Et en 2012, en avril 2012. Et après le vote dans les 2 chambres, en les mêmes termes, la loi ça va prendre encore 2 ans avant que vous publiez. Donc pour moi, c'est quelque chose de très inédit. Hein. On a dû attendre 2 ans avant la publication d'une loi votée par les 2 chambres. Et justement, 2 ans après 2012, le 4 juin 2014, ils ont décidé de publier la loi ça. Et je dis, puisque la loi a voté, il a publié, il remplit toutes les conditions nécessaires pour son application. Donc, la loi ça, de 2014 à nos jours, il a pas appliqué à tout le monde qui est concerné. Oui, et qui ça, loi ça, porté pour un petit monde qui fait après juin 2014? Il porté un peu de bagage. Mais avant de répondre à la question, ça, bon, c'est 2 éléments fondamentaux, nous avons répondre sur. Et le premier élément, c'est que le fait que Vingen loi ça le 4 juin 2014, gagné ça n'a pas une suppression totale capitale de stigmatisation de l'ensemble des petits monde. Et des enfants que l'on considère comme des enfants adultérins et on sait des petits monde qui étaient connectés dans la société. Le fait que je dis ces petits d'ailleurs très bien, ils ne pas capoter non papa parce que justement papa est dans les liens du mariage. Et deuxième élément, je pense que la loi a voté, c'est ça n'a pas une suppression de discrimination envers Timounio et sur le plan du droit, en particulier la dévolution successorale.
Autrement dit, un petit monde qui pas de capoter dans papa, c'est sûr que si papa mourit, il pas attribuer dans bien papa. Tout à fait. Donc, je pense que discrimination, stigmatisation, c'est deux éléments que la loi ça est censée faire disparaître. Et maintenant, pour me répondre à la question là, qui ça la loi ça a capoté pour un petit monde qui fait après 2014, il capote un pile bagage pour lui. Et pour il capoter pour lui, et je pense que là, il faut nous insister sur lui. Il y a une possibilité pour que, si parents ne peuvent le reconnaître, lui-même, à n'importe quel âge, il a fait une action à la recherche de la paternité. Ça, c'est le premier élément qui est important. Et deuxième élément de loi s'apporter, c'est que si la recherche l'a confirmé, il y a une possibilité pour tout le monde d'héritier l'ambien éventuel, papa l'a quitté, ou bien maman. Parce que vous dit ça là, et Chantal, loi parle tout de la recherche de la paternité, de la maternité. Donc, il faut parler de ça tout, ce n'est pas seulement paternité. Loi ça nous recule pas concerner les garçons seulement. Oh non, elle concerne également les femmes, tout à fait. Oui, qui responsabilité on papa et qui fait un petit monde qui pas occupé, on même en tant que doyen, qui rôle qu'a jouer dans ce sens ça. Avant de répondre à la question ça, rôle moins ou bien responsabilité on papa faire un petit monde qui va occuper. On nous parle d'un fondement légal qui était toujours là. Si ça fait loi, ça, il vient en complément à ça que faisait déjà. Si nous apprenons par exemple les articles 259 et suivants de la Constitution amendée, la Constitution haïtienne 1987 amendée, n'apprend que il est très clairement indiqué que l'enfant doit avoir un nom, celui de ses parents. Et si nous apprenons par exemple la Convention sur les droits de l'enfant, convention a traité même bagage ça toujours, qui dit que tout le monde va reconnaître par un parent, il faut qu'il y ait un nom. Et puis l'autre fondement juridique, je pense qu'il y a deux autres fondements juridiques importants que nous avons parlé de eux, c'est la loi du 14 septembre 1983 qui traite de la garde d'enfants et du recouvrement des créances en matière de pension alimentaire. Et puis il y a un autre fondement juridique tout, je pense qui est aussi important que tout l'autre, c'est la loi qui fait connaître que, par exemple, en matière d'adoption, eh bien, il y a une possibilité pour que tout le monde ait une adoption plénière, qui va couper tout lien biologique avec les parents et qui va permettre que, éventuellement, de considérer comme fils à part entière de monde qui a adopté là et qu'il a hérité dans bien. Voilà. Et maintenant, pour nous répondre à la question, qui c'est et qui rôle ou jouer en cas que qui rôle doyen qu'a jouer en termes de responsabilité par rapport à un père qui n'a pas pris responsabilité. Donc nous avons expliqué par exemple le décret du 14 septembre 1983 permet à doyen par exemple faire injonction à un père qui n'a pas pris responsabilité. Par exemple, demander pour le bail X comme chaque mois. Et en cas de refus, M. Chantal, il y a une possibilité pour que papa ça lui aller en prison. Donc, je vais dire un truc important. Très souvent, vous pensez que c'est seulement aux États-Unis, au Canada, en France, qu'il y a une loi ça. Charles support. Mais en Haïti, c'est pareil. Mais nous-mêmes, nous avons un problème, c'est le problème de la mise en œuvre de ces lois. Très souvent, ils ne pas arrivé à appliquer en raison de l'ensemble d'aléas. Donc, mais les lois sont là, elles existent. Il y a une possibilité pour que une mère traîne par petit devant un tribunal pour le faire prendre responsabilité ou bientôt pour le gagner un garde d'enfant si papa prend petit monde non il pas veut du tout que maman ouais petit monde. Donc c'est un ensemble de responsabilités que la loi bon nous et que n'a fait presque chaque jour dans le tribunal de instance au cas. Oui, doyen, mais est-ce que une fille qui fait mari l'occuper un petit qui pas pour lui dans ancienne loi qui te dit l'enfant conçu dans le mariage pour père le mari. Mais dans ce sens ça toute loi ça a abrogé. Mais est-ce que dans la loi ça, est-ce que fille lui-même, s'il fait pas nègre là, occupe un petit monde qui pas pour lui, par la suite nègre là vient faire test ADN, il doit aller chercher à bal résidence par exemple, les jeunes petit monde ça qui li reconnaît depuis le petit là pour occuper là jeune petit monde ça c'est pas petit lui. Qui ça fit ça, qui sanction qui réservé pour fille ça. OK, nous t'avons précisé au marque important. Vous avez parlé de loi qui abolit d'enfant pour père le mari de sa mère. Oui, effectivement, cette loi est abolie. Bien quand on fait approche ça, et c'est l'article 293 et suivant du Code civil. Et loi ça, lui remet en question, ça n'a qu'à régler délai de l'action en désaveu de paternité. La loi dit le délai est de 2 mois dans l'ancienne loi, celle relative au Code civil.
Mais à partir justement de la loi du 4 juin 2014, eh bien, à n'importe quel moment, un papa qui marie avec une maman, si mon a 14 ans, 12 ans, 13 ans, parce que là a très bien précisé, eh bien, il estime qu'il y a des suspicions par rapport à Timonza, compte tenu de délai qui était là avant, eh bien, la loi ça a dit à n'importe quel moment, papa ça a introduit une action en désaveu de paternité, parce que justement, même quand tu as vécu le même cas avec mon, même quand tu es marié avec elle, il doit estimer que Timonza n'est pas petit, il ne pas avoir de conséquences, il peut devant doyen, il va introduire une action qui peut permettre de confirmer ou infirmer que Timonza n'est pas petit. Donc, dans l'hypothèse où il a confirmé que Timonza, ce n'est pas petit, Monza qui fait action, eh bien, comme conséquence, vous posez une question, il y a une possibilité pour que le fils a poursuivi pénalement. Par exemple, il fait connaître que Timonza c'était pour monsieur, c'est le reconnaître lui, l'a occupé pendant des années, donc il y a des poursuites pénales contre le fils. Et poursuites pénales là, il y a comme base légale les articles 318 et 319 du Code pénal. Et infraction ça, il y a dénonciation calomnieuse qui a sorti d'une peine de 1 mois à 1 an. Ok, juste avant de poursuivre la question, on a rappelé les gens qui fait brancher, ou a suivi l'émission ça qui est le nom à la violence contre les femmes, animé par M. Chantal Bataille, responsable formation du bureau RSDDH, qui c'est Réseau Sud pour la défense des droits humains, et qui l'émission ça fait dans le cadre d'un projet RSDDH gagné qui joue un financement FNUD et qui joint support l'autre partenaire RSDDH qui c'est Union des femmes juristes du Sud, COFACID, coordination départementale à la condition féminine et aux droits des femmes. Émission ça n'a dit au Kagadel sur chaîne 6 en direct Kounia et chaîne 28 qui c'est Télé La Brise dans Campérin. N'a poursuivre avec question yo, nous avons comme invité matin comme nous te dit nous déjà qui c'est doyen tribunal première instance au Kala qui c'est maître Pierre Ézéchiel Vaval qui c'est troisième personnage dans foyer yo la parler nom de la loi sur la maternité, sur la paternité et la filiation que y aurait les lois sur la paternité responsable. Doyen qui sa loi ça dit sous pension alimentaire là? Ok, et on nous dit que tu as une loi déjà sur pension alimentaire. La loi ça a renforcé pension alimentaire que nous avons parlé de lire. Et pour qui ça? Parce que il dit que même quand il y aurait des suspicions que Timon n'a pas petit tout, étant donné que c'est vous-même qui reconnaissez, c'est vous-même qui sont censés pas parler, ou continuer à prendre responsabilité parce que vous êtes présumé être le géniteur. Ça veut dire que Timonza, c'est un gène aux outils. Jusqu'à ce qu'une décision de justice prouve le contraire à partir d'un test d'ADN. Donc, c'est ça que nous avons dit, loi a renforcé pension alimentaire là, qui dit que, par exemple, mon père, qui était objet de une pension alimentaire, il fait 2 mois pas payé, il y a une possibilité pour arrêter Mounza, commissaire gouvernement, parce que justement, les créances de pension alimentaire, ce sont des créances, je dirais, auxquelles on ne néglige pas. On parlait de pension alimentaire, de monde qui pas voulu, si on n'a pas voulu, si on n'a pas voulu bali, mais parfois tout le monde n'a pas qu'on fait exprès. Ou qu'on doit, on doit penser que fille a doit penser nèg la gen pour bal pension alimentaire là chaque mois et pourtant nèg la pas gen moyen. Si au cas où nèg la pas gen moyen, il pas travail, il pas bon salaire le mois pour répondre à pension alimentaire ça et que ou même comme doyen qui rolo ou ka jouer dans ça. OK, comme madame de jeudi, je pense que c'est important. Et très souvent on accuse certains magistrats par rapport à leur comportement, mais on oublie la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que très souvent, il y a aussi des pères qui sont dépourvus de moyens. C'est ça fait tout au début, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup apprécié cette initiative de la RSDDH, parce que justement, il n'est pas fait nous comprendre un ensemble de réalités en termes juridiques. Et un père, un papa qui n'a pas de travail, qui n'a pas de moyens, donc, il ne peut pas contraindre. Mais par contre, il faut que papa ça, maman ça te connaît que il ne peut pas occuper 4 timons. Il ne peut pas faire 4 timons. Il ne peut pas occuper 3 timons. Si c'est une qui occuper, on fait un seul. Donc, si nous avons un pays développé, je pense qu'il y aurait cette possibilité pour que les gens qui n'ont pas de moyens, ils jouent des crédits, des crédits budgétaires, qui permettent que les gens continuent à vivre à l'école, etc., etc. Mais en Haïti, malheureusement, jusqu'à présent, et je lancé message là à mesdames qui là
lutte pour les droits de la femme, que faut gagner des crédits qui sont alloués justement aux femmes en difficulté, aux femmes dépourvues de moyens financiers, parce que justement, ça arrive par rapport à la réalité noire, qui n'est pas pour travailler. Ok. Et nous avons parlé de pension alimentaire là, et on a parlé de garçons qui parlent comme si qui gagnent moyen, tout gagne moyen qui gagne par égoïste ou bien par méchanceté, ils quittent fier parce que garçons haïtiens depuis si ils ont une dispute dans une fille, depuis ils divorcé à tout 10 là. Et que dans le cas ça, qui décision qu'a prend contre un papa, un parent comme ça qui gagne moyen et que qui pas prend responsabilité. Ok, tout d'abord, je m'explique, je ne vais pas faire une mes approches là. Garçons haïtiens de divorcer à petit temps. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pères que nous rencontrons personnellement qui sont des pères responsables. Donc on peut obliger ensemble avec une fille pour occuper un petit monde qui vote non, que c'est ça. Et il y a qui fait effectivement, mais je garantis et ça qui fait il y a moins que ça qui n'a pas fait. Mais par rapport à ça qui n'a pas fait, qui ça qui a fait? Eh bien, il y a une possibilité pour que les gens qui sont victimes, ils introduisent une action en pension alimentaire par devant le juge de référé à la personne du doyen ou bien un juge qu'il désigne. Mais toute la problématique, et c'est là encore la réalité, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir, très souvent, ces femmes-là, victimes, sont très vulnérables, elles ne sont pas en mesure de trouver les moyens financiers pour intenter cette action. Parce qu'il faut nécessairement un avocat. Donc les gens n'ont pas prendre un avocat pour faire action, ils sont censés souffrir parce que justement, il y a une barrière, c'est le problème d'accessibilité à la justice. Donc il y a un pile de monde qui t'a aimé, fait pas occuper de Simonio, mais pas de moyens. Mais néanmoins, ça nous a toujours fait. Il toujours éviter papa, bas dépression, faire reconnaître tout ça qu'attend éventuellement si vous ne pas refuser. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà parce que au niveau, il faut que nous ayons un avocat et c'est l'avocat qui va venir devant nous. Nous-mêmes, nous devons décider sur base moyens qui peuvent occuper de Simonio. Merci doyen. Juste avant nous prendre premier pause, nous avons rappelé pour nous, nous avons suivi l'émission qui est le non à la violence contre les femmes. Une émission que RSDDH mettait sous pied pour former, informer la population sur ce qui a passé de violence qui a fait sous femmes actives. Et émission ça fait dans le cadre d'un projet RSDDH gagné qui joue un financement FNUN qui c'est Fonds des Nations Unies pour la démocratie et qui joue un support l'autre partenaire RSDDH qui c'est COFACID, Union des femmes juristes du Sud et coordination départementale à la condition féminine et aux droits des femmes. Moment arrivé pour nous observer premier pause dans l'émission Gardez-nous, à cause des places femmes occupées en tant que monde, en dans quelle que soit la société, ils méritent une attention particulière. Ils n'ont pas mérité bâton, fait qu'à déjà à subir mauvais traitement. Je rappelle, Déclaration universelle droit moun article 1 à 5 dit tout le monde fait égal égaux dans la question de dignité et dans la loi. Le pas qu'il doit casser son personne ni pas de mauvais traitement tant que bête qui pourra vivre. Faire violence sous forme active, c'est détruire la vie en dedans de nos sociétés. Monsieur, violence sous forme active, Camino a raconté devant la police et la justice. Et puis, il a pour aller en prison pour toute reste. Merci, pas faire violence sous mesdames. Cajoléo, dolotéo, pour nous l'autre société. Si vous ne respectez les règles là, la justice a condamné pour toute reste. La société n'a pas toléré violence sous forme active. Dénoncez-vous. Yo bi côté violence pas la danse. C'est droit tout le monde ou yo côté collé. Violence sous forme active by danger. Li handicapé société a. Dénoncez yo by la police avec la justice pour la loi qu'a appliqué. Mesdames, nous victimes de violence, nous victimes de mauvais traitement dans mes messieurs, tant qu'on a déjà passionnel, pas en silence. Courir vite pour te plaindre en tribunal avec la police. La police est pour l'écrire plainte. Tribunal, il pour le voyer l'hôpital pour nous un certificat médical. Et puis tout, pas oublier, aller dans le réseau sud pour défendre pour moi, nous une assistance avocat gratis. Bureau ça, Michita Col, en ville capitale de Châteaudun, numéro 15 à l'étage. Téléphone non, c'est 37 98 76 43, 37 28 19 11, 38 46 47 96. Message ça, c'est un message RSDDH à partenaire qui joue un financement FNUD, Fonds des Nations Unies pour la démocratie.
belle, il l'a vue grandir. Maman n'est pas souvent là, alors il profite d'elle. À chaque soupir, petite perd ses ailes. La boule au ventre, quand il rentre et passe ses mains sous ses bras. Elle n'ose pas, ne pleure pas, ça irradie tout bas. Elle se sent si seule, alors elle s'isole, s'enferme et se meurt. Elle est notre seule. Puis sur nos bras pour qu'elle nous entende, puis sur nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos bras pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. 30 ans et mère de famille, elle ne pensait pas que ça viendrait de celui qui lui a promis l'amour. Jusqu'au dernier souffle, abusa d'elle sans détour. Elle se disait, je me tais, ce n'est pas le moment d'en parler. Je n'ai plus la force, c'est trop dur, personne ne me comprendrait. Elle se sent si sale, si faible et si pâle, se noie dans la peur. Elle est notre seule. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle... Nous tournons pour deuxième partie émission. On a rappelé encore que l'émission ça va suivre là, les non à la violence contre les femmes, que une émission que RSDDH mettait sous pied pour qui joue un financement FNUN qui c'est Fonds des Nations pour la démocratie et qui joue un support l'autre partenaire Lioto. Nous avons comme invité nos matins doyen tribunal première instance au Kara qui c'est Maître Pierre Ézéchiel Vaval, c'est lui qui a parlé non de la loi sur la maternité, la paternité et la filiation que y aurait les lois sur la paternité responsable. Et avant de rentrer, nous poursuivre avec question, nous avons dit aux téléspectateurs que nous avons quitté un micro ouvert. Si vous avez une question ou pas fin trop clair sur ça, doyen à parler, vous pouvez relire dans 44 78 01 20 et à partir de 11h50. Nous avons rappelé le numéro, c'est 44 78 01 20. Si vous avez besoin de plus d'explications, vous avez une question qui t'apparaît. Qui t'apparaît noir pour carrer ou poser doyen question, mais c'est à partir de 11h50. Nous poursuivons avec question yo, Maître Ézéchiel, comme moi parler de loi sur la paternité responsable, qui j'en a prouvé yon ti monde pas petit yon nèg et ou même qui j'en nèg la ka prouvé que petit la pas pour lui ou même qui rôle aussi toutefois nèg ça ta joine petit ça pas pour lui. OK. Et comment on a prouvé que Simon pas pour mon ou bien que pour lui? Oui. Et je pense inévitablement il faut avoir recours aux preuves scientifiques. Et ça c'est une innovation que la loi s'est apportée, qui est très différent de code civil là, parce que justement les preuves scientifiques sont admises par rapport à cette loi qui a été votée le 4 juin, disons publiée le 4 juin 2014. Et preuve scientifique là, c'est qui s'allie, c'est l'ADN, qui c'est acide désoxyribonucléique. Et il parle tout de ARN, mais qui n'est pas trop concerné, ça n'a dit. ARN, non, si je ne me trompe pas, c'est acide ribonucléotique, qui surtout traite des charges virales que les médecins et les biologistes connaissent très bien. Par exemple, maladie, hépatite 2, syphilis, sida, etc. Mais il y a un autre code génétique, et c'est de l'en parler, c'est ADN, non? Qui c'est acide désoxyribonucléique. Et son preuve scientifique liée parce que selon les recherches qui sont faites, chaque individu, quel que soit mon cas visotéa, il a une identité biologique. Et l'identité biologique, ça, c'est ce qui permet de joindre si tout le monde c'est petit intel, c'est pas petit intel. Parce qu'on peut faire les rapprochements à partir des gènes du père et de l'enfant pour déterminer compatibilité avec incompatibilité. Donc, nous dit bien, comme réponse, c'est un recours aux preuves scientifiques. Et maintenant, comment ça fait? Ce n'est pas choisir directement aller dans le laboratoire là. Il faut intenter une action. Une action par devant de doyen. Et doyen lui-même,
la boire une ordonnance permissive. Et l'ordonnance permissive, ça permet tout, relayer Mounza devant le tribunal, et à l'occasion justement de l'audience des référés, parce que son action est référée, ou bien doit demander recours à moyen de preuve. Ça. Et doyen lui-même, il pourra nommer une ou deux ou bien trois experts médecins, c'est très clairement indiqué, qui pourra dire si Timonza c'est petit intel ou bien si c'est pas petit intel. Donc, je pense que c'est assez innovateur compte tenu de l'état actuel du pays, parce que il y a pile de monde qui n'est pas marié, il y a pile de monde qui vit des maîtresses dans le concubinage, eh bien, il y a une possibilité pour que vous déterminiez par partie de ça, justement à partir de moyens scientifiques ça que nous avons expliqué là. Mais on dit qu'il a fait moyens scientifiques là, mais moyens scientifiques là, son bail qui fait son bail. Test ADN il fait cher en pile. Et c'est pas moyen niveau économique tout le monde pas même. Et si toutefois on monde suspect que li pas madame ni fait un petit qui pas pour lui et que li pas gain moyen pour la faire un test ADN ou même en tant que doyen, comment on a fait ça? OK. Je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Et c'est inscrit dans la loi, c'est clairement indiqué dans la loi sur la paternité, la maternité et la filiation que si on n'a pas de moyens, faut-il bien que l'État, avec grand E, t'a mettre des moyens financiers au profit de Mounza. Il est clairement indiqué dans la loi. Et autrement dit, on a profité de l'occasion pour nous attirer l'attention de nos sénateurs et députés qui gagnent pour que le budget pour voter répond à l'exigence de la loi qui dit qu'il faut allouer des crédits budgétaires à Mounza justement qui est en difficulté financière, qui n'a pas de moyens et qui très certainement introduire une action pour faire valoir droit par rapport à un petit que on est qui petit X, Y ou Z. Est-ce que la loi ça couvre toute catégorie monde? Oh, c'est une très bonne question, M. Chantan. Et nous avons dit, dans une certaine mesure, oui, il couvre toute catégorie monde, quel que soit le monde, au fond du monde, il y a une possibilité pour faire action quand tout. Mais en revanche, il y a un problème auquel on peut se heurter par rapport à trois catégories de personnes. La loi parle clairement de monde qui est responsable diplomatique et consulaire. Il parle tout de monde qui sous l'obédience du Saint-Siège, c'est clairement indiqué dans la loi. Et il parle tout de l'autre catégorie de monde qui généralement est traité des religieux, monde qui prêtre, pas dit pasteur non prêtre. Et pour qui ça fait nous pas dit pasteur parce que la loi parle de monde, le personnel du Saint-Siège qui va avoir recours aux lois canoniques. Or, la loi canonique c'est une loi qui concerne uniquement l'Église catholique. Il ne pas concerné l'Église protestante et même les églises anglicanes. Autrement dit, l'autre monde est tout concerné par la loi. Mais s'agissant d'un prêtre, si de manière indirecte, un prêtre étranger qui vient en Haïti, et même un prêtre qui est en Haïti, dès lors que sous l'obédience du Saint-Siège, eh bien, on ne peut pas introduire l'action devant le doyen sans que on pas conformer à la loi canonique, par exemple. Sans que on pas conformer à la loi sur les relations diplomatiques, par exemple. Donc, c'est très important parce que justement, catégorie Mounzaro, loi dit faut d'abord soumettre à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les lois canoniques, avant que vous introduisiez l'action en paternité. C'est une sorte de protection de Mounzaro. Peut-être pas mal de gens qui s'en mettent chantant, mais pas contre ça. Ok, mais qui facteur de blocage qui gagne dans l'application de la loi ça? J'ai beaucoup apprécié cette question parce qu'il y a un ensemble de facteurs de blocage. Et un facteur de blocage, c'est ça, là, contrainte budgétaire. On est dépourvu de moyens, on n'arrive pas véritablement à faire valoir son droit. Donc, par exemple, l'État va commettre comme pour les gens qui n'ont pas de moyens de faire un test. Et m'a rappelé, un test ADN à Port-au-Prince, actuellement, il coûte $450 américains. Donc, $450 américains, ce n'est pas une mince affaire pour un monde qui généralement pas de travail. Donc, ça, c'est un premier facteur de blocage. En termes de l'argent qui n'est pas disponible, crédit budgétaire. Deuxième facteur de blocage, c'est ça que nous avons dit tout à l'heure. S'agissant de personnel diplomatique, de Saint-Siège, donc on doit se référer inévitablement
à la loi canonique. Et troisième facteur de blocage, donc à dire, parce que je pense que c'est 4. Et troisième facteur de blocage, c'est que jusqu'à présent, on a prévu dans cette loi une loi d'application. Une loi d'application sur la façon dont on doit allouer le crédit. Qui monde qui va bénéficier du crédit, comment il a fait, loi ça, pas qu'on jamais créé. Donc, et puis, quatrième facteur de blocage par rapport justement à cette loi, c'est ça qui a accessibilité à la justice. Il y a des gens qui n'ont pas gagné l'argent pour être introduit. Ils n'ont pas qu'à faire ça derrière, mais de toute façon, pour introduire une action par devant les doyens, il faut un avocat. Donc, je pense que fort de tout ceci, je pense que l'Organisation des droits de l'homme, en particulier celle qui s'occupe des droits de la femme, l'application des conventions Belém de Para, donc qui a mis en application possibilité ça afin de supprimer ces barrières, je pourrais dire. Juste avant de nous poser l'autre question, on a rappelé pour les gens qui fait brancher que vous suivez l'émission ça qui est le non à la violence contre les femmes, que moi animé chaque mercredi matin à partir de 11h pour arriver midi et chaque vendredi à partir de 5h pour arriver 6h à soir. Matin, nous avons un invité qui c'est M. Pierre Ézéchiel Vaval qui a parlé de loi sur la maternité, la paternité et la filiation qui c'est loi sur la responsabilité, sur la paternité responsable. Nous poursuivons avec question, nous avons dit M. Vaval que loi ça il dit que est un peu immoral, si tirer mon al fait ça pas ça, qui ça ou qu'a dit dans ça. Qu'est-ce que je veux dire? Tout d'abord, je pense que c'est un constant historique. Et depuis que le monde, il y a toujours une histoire, des gens qui font des petits mondes, soit en dehors de mariage, ou font des petits mondes qui cachent ça. Et ça a traversé toute notre histoire, je pourrais même dire toute l'histoire de l'humanité. Je ne pense pas que c'est la loi qui est morale, je pense que c'est peut-être les gens qui ne doivent pas faire ça. Et dans le cas de ça, qui m'explique, il y a de deux manières. Il y a des gens qui gagnent des maîtresses, qui font des petites. Puisque pas dormir dans le cas là, je dis que petit ça va petit tout. Donc, on pense que ça, il faut une solution à un ensemble de problèmes que les gens sont victimes. C'est maîtresse, monsieur a dit madame, mais l'enceinte, monsieur a dit pas petit. Et l'autre cas, je pense que c'est ça très légion, mais très souvent pas abordé. Et ce sont des gens qui pas, la société n'a pas connu, ou bien pas vraiment des maîtresses. Qui ont une relation avec qui peut-être tombé enceinte, mais sont des gens qui la caillou, qui vivent madame yo. Mais les madame yo pas là, yo couché servante là. Si je expliquer comme ça, ou bien ils entrent en relation avec servante là, ils entrent en relation avec tout le monde qui là là, domestique là, etc. Or l'autre si monde va tomber enceinte, étant donné que parfois ils occupent une place en société là, ils toujours présentés comme des gens qui sont très moraux, des gens de l'église pour la plupart. Et il n'y a pas de monde qui connaît, il n'y a se faire couvrir ça. Or, qui est la victime, c'est Timoun. Donc, ce n'est pas Timoun qui est moral là, non? Je pense que c'est Moun ça qui est moral là. Et ça fait, servante ça a des possibilités pour l'intenter une action contre Marie ça. C'est clairement indiqué dans les articles 1, 2 et 3 de la loi du 4 juin 2014. Et petit domestique ça, qui était là depuis 10 ans, qui font Timoun pour cacher ça. Pour la société, parce que pas de gens de comme ça, mais bien, il y a une possibilité tout pour que il y ait des moyens, même si l'État va appliquer la loi, on parle de crédit budgétaire, pour les tentations contre les gens qui ne peuvent pas petit dire. Parce que quelqu'un n'a marié ou pas, si les gens sont supposés nul, dès lors que l'on arrive à confirmer, à partir d'un test d'ADN, que les gens sont petit dire. Nous, on a un élément de réponse, on va parler de messieurs seulement, on va parler de mesdames. Bon, je pense qu'à 90-95%, c'est surtout papa qui en pareille situation. Mais ça qu'on y fait tout que on monde font petit monde et l'hôpital et puis il dit docteur ou bien infirmière là, il parle pipi et puis tout qui est petit monde dans l'hôpital là. Et puis demain si Dieu veut, il tendait petit monde ça XY dans la société là. Et ça qu'on y fait tout que on monde petit monde y fait, on connaît dame qui de petit monde y fait, était enceinte et puis petit monde là dans toute toilette. Heureusement petit monde ça pas mourir, il retiré dans toilette là. Donc peut-être si Mounza, à 15 ans, 20 ans, quel que soit l'âge, il a fait une action à la recherche de sa maman. Donc ça ne fait pas trop parler de lui parce que quand ça va pas arriver trop souvent. Oui, est-ce que la loi ça lui-même il parlait de violence? Il parlait de violence qu'a fait sur femme, surtout violence conjugale.
violence qu'a fait en dedans foyer. Est-ce que loi ça mettait accent sur forme de violence ça? Parce que question ça a une importance oui dans la mesure où et là on a parlé de violence conjugale dans le foyer, c'est pas seulement violence physique, il y a violence psychique, il y a violence verbale, il y a violence psychologique. Violence psychique, économique. Verbale, psychologique, et même économique. Et très souvent, il y a des liens par rapport à ça. Pour qui ça? Parce que là on connaît, c'est un tel qui ne peut pas petit tout. Mais comme un tel, c'est un monde dans la société que tout le monde connaît, ou pas qu'à dénoncer, quelque part, ou victime d'une violence psychique, je dirais même psychologique. Et ça même quand même fait développer un syndrome là, que peut-être vous ne pouvez pas jamais imaginer. Et ça fait un cas de oui, quelque part, il y a une violence. Et là, par exemple, il y a une possibilité pour nous d'occuper de ce monde-là. Mais il n'est pas occupé parce qu'il dit pas petit, alors qu'on est petit, quelque part, il y a une violence tout en termes économiques. Donc oui, il n'a pas parlé de violence directement, mais il a gardé les conséquences justement de ce comportement qui a caché un petit monde qui est petit intel. Eh bien, il y a des conséquences, je dirais, psychologiques, psychiques et même économiques par rapport à justement petit monde qui a des droits au même titre que n'importe l'autre petit monde, c'est-à-dire enfant naturel ou bien enfant légitime. Oui, on a parlé de loi ça, juste avant nous arriver à entrer dans la violence. Et il y a une série de monde qui ont arrangé avec Nègla, ils ont fait petit pour Nègla, mais ils n'ont pas voulu citer non Nègla. Nègla occupe petit là comme ça doit, mais Nègla pas voulu fier dévoiler qui est-ce qui va pas petit là. Ça on dit dans cas ça. Bon, si il y a une entente entre nous, la loi n'a pas intervenir. Donc nous ne pouvons pas imaginer des histoires, nous ne pouvons pas entrer là-dedans en tant que doyen, alors que nous ne pouvons pas saisir directement. Ça fait très souvent, il y a des cas, là, nous venons devant, et une chose que m'exiger, c'est que la personne écrive une plainte formelle. Et ça, nous connaissons, nous saisir à partir d'une plainte, que voilà tel comportement de tel ou tel monde dans la société, et ça nous-mêmes nous agissons qu'à les gens, etc. Mais si on entend que deux mondes, il est très clairement indiqué à l'article 925 du Code civil, les conventions légalement formées, c'est un lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si on entend nous cacher ça, bon, là on ne va pas intervenir parce que justement, on n'a pas la situation en main. Ah, ok. Bon, on a parlé de loi sur la paternité, mais ça va empêcher de nous parler de violence, comme nous presque arrivés dans le pour émission fini et que pour les auditeurs, relais tout, parce que nous quittons en ligne ouverte, on a rappelé le numéro, c'est 48 78 01 20 si que vous suivez nous, vous avez une question, vous avez posé doyen, ou qu'à toujours relais nous quitter 10 minutes, c'est à partir de 11h50 dans presque arrivé, mais juste avant doyen, on a dit que qui est le message ou qu'a lancé pour moun qui a regardé l'émission ça, pour moun qui a marché violer petit monde qui a caché qui a ba moun pression, qui message ou qu'a lancé pour moun ça yo qui pinga ou qu'a mettre pour. OK, avant dans ce message là, c'est pas trop c'est 48 78 01 00 oui 00 oui. OK, d'accord. Et oui, mais ça qui message on t'a lancé. Bon, ce message là il y a deux volets. Et le premier volet c'est que il y a une loi qui est d'application depuis 2014. Et la loi ça a supprimé ça n'a qu'à les enfants adultères. Et suppression ça il y a des conséquences sur tout le monde qui va prendre responsabilité. Et conséquences nous pouvons expliquer. Vous pouvez même être l'objet de la contrainte par corps. Si vous ne pouvez pas prendre responsabilité, vous dites que vous n'avez pas persister, mais il y a une possibilité pour même arrêter. Pour contraindre nous subir un test d'ADN. Donc c'est très important à souligner. Et deuxième volet par rapport à message que j'ai lancé, c'est pour les gens qui ont des petits qui étaient faits avant 2014. Un petit monde par exemple qui était fait en mai 2014, ou bien le 1er juin 2014, et peut-être avant, eh bien, il n'est pas concerné par la loi ça, parce que la loi ça, il n'a pas un effet rétroactif. Il ne peut pas avoir de conséquences. Possibilité de recours à des moyens scientifiques, possibilité de test d'ADN, acide désoxyribonucléique, introduction d'une action en paternité, eh bien, il ne peut pas ouvrir pour le monde parce que justement, la loi ça, il n'est pas concerné.
Nous avons rappelé aux auditeurs, nous avons un matin M. Ezekiel Vaval qui est doyen tribunal première instance de Kailal. Il a toujours dit qu'il est le troisième personnage dans le foyer. Il a parlé non de loi sur la paternité responsable. Et nous avons dit aux auditeurs, nous avons commencé à relire dans le numéro 44 78 01 00. On parlait de troisième personnage au foyer. Et là-dedans, mais pour ton précision, nous dit ça plusieurs fois. Quand on dit que le doyen est le troisième personnage du foyer, ça traduit trois éléments. Premier élément, quand il y a des couples en difficulté, il y a possibilité pour nous tendre et pour nous proposer des solutions. Et deuxième élément, c'est que... Allô, bonjour. Les gens, la France campé? Oui, la France campé. Oui, bonjour. Bonjour. Auditeur assemblée, allez, on va continuer à parler. Oui, deuxième élément que la loi ça traduit, c'est que nous-mêmes, nous sommes supposés protéger l'intérêt de Timoun. Il y a un Timoun qui n'est pas bien, parce que le moment, nous sommes obligés de nous devons prendre des décisions, nous devons être capables. Oui, donc c'est encore la loi, donc on prendre des mesures allant jusqu'à 2 ans. Oui, bonjour. On va continuer. Et puis, troisième mesure que nous gagnons dans le cadre de travail, c'est que quand ça va mal, ça va très mal, il y a des tensions au foyer, on n'arrive pas à s'entendre, on peut avoir recours au divorce. Donc, il doit y avoir 2 chapeaux. Il y a un chapeau pour les trouver des accommodements, concilier les couples, et puis on a un chapeau. Ok, très bien. Allô? Oui, là, on passe à la possibilité. Oui, bonjour. Bonjour. Nous va parler de l'habillement dans la rue. Tout près, on a un de radio. Allô? Allô? Oui, je suis comme nom, on va parler de l'habillement mesdames dans la rue. Oui, auditeur a dit nous pas parler de habillement mesdames dans la rue. Qui sont dit dans ça? Ok. Très souvent, il reproche un de mesdames parce qu'il n'y a pas habillé de manière excitante. Bon, nous sommes une société démocratique. Allô? On a fait ce que vous voulez. Ouais. Est-ce que yon parent, yon maman, Timoun, allô? Oui, allô? Allô? Vous m'êtes parlé, vous m'attendez? Oui. Maman, t'as yon garçon, Timoun. Est-ce que yon garçon qui est sorti là en absence papa? Vous recommencez question, on m'attendez bien. Oui. Est-ce que yon parent fait avec papa? Il y a un peu de vie, beaucoup de la font déplacer radio là. Il y a déplacer beaucoup de télévision. Allô? Oui, allô? Oui, on va donner quelqu'un. Oui, allô? Papa, il va aller. Eh, mais raccrochez ou arrêtez après. Oui, vous avez parlé de habillement concernant la question auditeur. Là, il dit nous pas parler de habillement. Bon, moi, c'est une société libérale, démocratique, nous ne travaillons pas les gens. Mais à titre personnel, je pense effectivement il y a des tenues qui ne sont pas de mise parce qu'elles peuvent exciter les gens, etc. Donc, si on n'a pas d'une société qui pourrait ranger, on essaie d'éviter ça, on va parler de mesdames autant que possible. Mesdames, yo tout yo gon face, yo même tout yo qui acheter radio, yo mettez comme yo toujours dit c'est à la mode, yo marcher à moitié nu, parfois c'est yo qui incite au monde violer yo. C'est par rapport à comportement aux gens yo et façon yo habiller, ça fait au monde violer, on a dit mesdames yo, faut nous comporter nous de façon juste pour monde pas agresser nous dans la rue. De toute façon, on est d'accord tout.
Pas aucune raison qui a justifié un viol au monde. Oui. Oui, bonjour. Allô, bonsoir. Et s'il vous plaît, question m'a posée. M'a demandé M. Ezekiel Vaval, s'il vous plaît. Et qui sont conséquences si on est marié à tout fille, pendant ce temps que petite là, pas pour lui, qui est sanction qui a tombé sous le ça. Vous reposez question là, m'attendez. Si toutefois, yon nèg t'a marié avec une fille, si ça t'a fait un petit qui pas pour nèg là, qui sanction qui a tombé sous le ça. Très bien. Et je pense que cette question est très intéressante. Je pense que les gens qui ont posé là, ils sont très bien avisés. Oui, nous sommes expliqués tout à l'heure. Au mariage avec Fia, on est dans les liens du mariage. Et puis, on se rend compte quelques années après, que si on a fait avec Mme Mario, si on n'a pas pour vous, ça a fait test là, et résultat, il n'est pas confirmé que si on a fait pour vous, il a infirmé paternité. Mais là, ça, vous gagnez possibilité pour poursuivre ça. Vous pouvez poursuivre en dommages d'intérêt, vous pouvez même poursuivre pénalement, parce que justement, ça le fait, son dénonciation calomnieuse. Il faut avoir qui pour un petit monde, et puis, alors qu'il connaît très bien, il n'est pas petit tout. Allô? Allô? Auditeur assemblée, allez? Allô? Je salue M. Ezekiel, je salue Mme Chantal aussi. Et question pas maintenant, c'est si un monde gagne une petite avec une fille, dès les 19 mois, fille a quitté le bail là, il n'a pas jamais fait ça, même un seul jour. Dans le colis que vous apprenez une fille à son monde qui est bien chita, et puis il y a l'autre nègre qui est petite ensemble avec elle, l'autre nègre n'a pas jamais motivé qu'on est, s'il est petite,